la conscience de soi est également une perception. Et ça, on le connaît grâce aux neurosciences. Les bouddhistes nous le disent depuis plusieurs milliers d'années, mais les neurosciences sont d'accord maintenant avec ça. Le moi, le je, ce qui constitue notre ego, moi, Benji, un homme de X kilos, X années, mon histoire, ma vie, blablabla, mon corps. Tout ça, c'est que une bulle de perception. Donc c'est un objet avec des limites. Et le corps que je vois maintenant, il est différent de quand j'avais 2 ans. Et il sera différent, si j'ai de la chance, de quand j'ai 50 ans, si j'y arrive. Donc le moi, le je, c'est vraiment une reconstruction par notre cerveau. C'est une petite bulle. Donc on peut avoir une petite bulle verte, comme ça. On peut avoir une petite bulle rouge. Et tout ça, c'est des bulles. Et si on met un arc-en-ciel, eh ben, on a des points de vue différents de la situation de cet arc-en-ciel en fonction de notre petite bulle et de tout ce qu'il y a comme connaissance relative à l'intérieur. Et la science, c'est une petite bulle de connaissance. Le bouddhisme, c'est une autre petite bulle de connaissance qui nous dit qu'on peut sortir de cette bulle. La science, on reste dans la bulle pour l'instant. Le moi, le je, la conscience de soi, c'est malléable, c'est en transformation. Avant, j'étais colérique, maintenant je suis plus calme. Avant, j'étais travailleur, maintenant je suis plus feignant. Tout ça, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est des habitudes, c'est des croyances qu'on a sur nous-mêmes et qu'on peut transformer, ce qu'on fait en psychothérapie, ce qu'on fait en hypnose, disons dans les soins, c'est la base de notre travail. Transformer la perception du moi, du je, pour aller au-delà ou ailleurs. Donc tout ça, c'est une perception. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut dire là-dessus. C'est que c'est aussi une perception passée. C'est jamais dans le moment présent. Comment je me vois maintenant, c'est comment mon cerveau est capable de ressentir les informations une demi-seconde après qu'elles soient apparues et qu'il a fallu le temps de traitement pour que ça passe dans les circuits de la conscience. Il y a énormément d'actions automatiques, puis après il y a des actions qui deviennent conscientes. Donc tout d'un coup, il y avait des blocs d'informations qui ont été traités par tout notre cerveau, et tout d'un coup, pouf, le bloc 3, par exemple, il devient conscient et on se dit « Ah tiens, j'ai soif. Ah tiens, j'ai faim. Ah tiens, ça me gratte. » Ou alors même ça se fait sans qu'on se rende compte, puis on se gratte, et puis on baille, on s'étire, on ne sait même pas pourquoi, mais parce qu'il y a eu à des certains niveaux de conscience ces informations qui sont comme ça passées. Et il y avait une super vidéo sur la conscience qui est mise en source là, que vous pouvez aller voir parce qu'elle est vraiment chouette par rapport à cette notion de perception et de conscience au niveau scientifique, comme ça. Alors, le moi, le je toujours, ça reste une perception qui est constamment en mouvement. Et ça, notre cerveau, il est un peu comme cette image. C'est-à-dire que sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, les choses changent, l'électricité circule, mais nous, on n'a pas du tout conscience. On voit vraiment comme des flashs dans un film. On a une photo, une autre photo, une autre photo, une autre photo, et notre esprit, il reconstruit tout ce qu'il y a entre, puis ça nous donne l'illusion qu'il y a un film et un mouvement, alors que c'est des flashs séparément de conscience, comme ça. Donc il n'y a pas de réalité physique dans notre moi, dans notre je, dans notre ego. C'est simplement une idée, un concept, une perception. Et ça travaille dans certains circuits, mais on ne peut pas trouver un endroit en disant « ça c'est moi, dans mon cerveau ». Et si j'enlève ça, il n'y a plus moi. Et comment on le sait? Ça, on le sait grâce à la science et à la science médicale. Par exemple, il y a des problèmes médicaux qui sont des héminégligences. On a des soucis dans certaines parties de notre cerveau et on n'a plus la conscience de la moitié gauche ou de la moitié droite de notre corps. Ça n'existe plus. Et si on demande à une personne de dessiner une maison, elle va dessiner que la moitié de la maison. Et l'autre moitié, en fait, son cerveau la reconstruit. Donc elle la voit, mais sur le dessin, elle ne la met pas. Et elle n'existe même pas, cette partie-là. Donc ça, c'est le côté héminégligence. Donc on peut perdre la conscience de certaines parties de notre corps. Ou dans des personnes qui ont eu des séparations du corps calleux, donc les grosses connexions de fibres entre nos deux hémisphères, parce qu'ils avaient des grosses épilepsies par exemple, et du coup, leur cerveau gauche, leur cerveau droit fonctionnent de manière indépendante, et le cerveau gauche peut faire certaines actions, et le cerveau droit en fait d'autres en même temps, et les deux ont des raisonnements logiques et des raisonnements
qui se tiennent en même temps, mais la personne n'en voit qu'un. Elle voit souvent que la partie du cerveau gauche. Et du coup, on lui demande de faire des tâches à gauche, et la main droite fait des autres trucs, se balade et fait des tâches qui ont du sens, mais pour la partie droite. Donc on peut vraiment avoir des fonctionnements du corps totalement différents, parce qu'il y a des parties où on a conscience, et d'autres pas du tout. Ou dans le principe des agnosies, par exemple. Ça, c'est des pertes de conscience, de perception. On ne voit plus les visages. On ne voit plus le mouvement. Les personnes voient un flash, un flash, un flash d'une voiture qui passe, mais ils ne voient plus la notion de mouvement. Ou on peut avoir des agnosies de couleur, par exemple. Donc il y a plein de choses qui peuvent être transformées. Ou syndrome du membre étranger, par exemple, c'est des personnes qui ont l'impression que leur bras ne leur appartient plus. Et du coup, le bras peut bouger, ils peuvent le sentir, ils peuvent le contrôler volontairement, mais quand ils le contrôlent volontairement, ils ont l'impression que c'est une force extérieure qui le contrôle, et c'est extrêmement désagréable et dérangeant. Donc ça, c'est vraiment des perturbations de notre conscience de soi, du jeu, qui nous montrent qu'il n'y a pas de réalité physique et qui peut se transformer. Dans les problèmes d'amputation et de membres fantômes, on n'a plus de bras, mais on sent le bras. C'est comme si on le voyait, c'est comme si il touchait encore des choses. Donc, on a vraiment, de nouveau, ces modifications. Et il y aura encore quelques exemples à donner, mais qui nous montrent déjà que toute cette croyance dans un moi solide, moi, mon histoire, mes parents, ma famille, ma culture, ma religion, tout ça, c'est juste des idées qui peuvent être transformées, et surtout idées qui sont à la base de beaucoup de souffrances. Parce qu'on reste dans le relatif et on continue de créer de la souffrance pour nous-mêmes. Donc réalité relative par rapport à la réalité absolue. La réalité relative, elle est dualiste, elle est conceptuelle, c'est-à-dire c'est une idée, c'est une représentation du monde, et du coup, dans cette réalité relative, dualiste et conceptuelle, il y a la loi de cause à effet. Et ça nous donne les limites de l'horizon de la perception consciente ou de la perception connaissance qu'on a du monde, scientifique, bouddhiste. C'est une bulle de connaissance, de perception, de croyance dans laquelle il y a des causes et des effets qui tournent en boucle de manière infinie comme ça. Et il y a une limite à cette bulle. Et ça, c'est l'horizon de la bulle, comme la physique quantique, par exemple, nous montre, ou comme le bouddhisme nous l'explique par l'analyse logique. Et tout ça, c'est la vision juste de